Pixar a trouvé son Roméo et Juliette avec le dernier film qui est sorti au cinéma, Élémentaire, et donc je vous parle tout de suite de ce film dans ma critique. C'est parti les geeks. Voilà les geeks, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors je suis allé voir Élémentaire avec mes enfants un peu tard, une semaine après la sortie, parce que voilà, j'ai pas pu aller le voir avant, j'avais envie de le voir mais j'ai pas pu y aller. Et donc j'y suis allé très récemment, juste avant Indiana Jones, et d'ailleurs restez bien connectés puisque il y aura la critique d'Indiana Jones qui va suivre juste après. Et donc je suis allé voir le film avec mes deux enfants de 9 ans et 12 ans, et le film était assez sympa, faut le dire. C'est pas le meilleur Pixar, pour moi le meilleur Pixar ça reste, à mes yeux, hein, c'est subjectif, c'est Vice Versa. Je trouvais que dans Vice Versa, comment Pixar avait réussi à mettre les émotions en avant et à expliquer les émotions de manière simple aux enfants et aux adultes, je trouve que ça marchait super bien, et pour moi c'est mon film vraiment préféré de Pixar, avec les Toy Story bien évidemment, mais vraiment ce film Vice Versa c'était vraiment très très chouette. Et apparemment il y a un Vice Versa 2 qui va peut-être sortir, donc à voir, les suites généralement c'est pas top, mais là le premier Vice Versa pour moi avait été vraiment excellent. Et donc là dans Élémentaire, c'est un peu comme Souls aussi, il y avait les esprits, ils avaient fait un film qui était sorti uniquement sur Disney+ pendant les périodes de Covid. Et donc là on part sur Élémentaire, sur encore, alors c'est pas des émotions, mais là c'est sur des éléments, le feu, l'eau, le vent, la nature, etc. Et donc le postulat de ce film, c'est vraiment, comme j'ai dit au début de ma vidéo, c'est vraiment un Roméo et Juliette de Pixar, puisque on va suivre, alors c'est no spoil, hein, dans cette vidéo, il n'y a pas grand chose à spoiler sur ce long métrage, mais ce film d'animation. Mais en gros, on est vraiment sur Flaque et Flamme, donc voilà, l'élément de l'eau et l'élément du feu, qui sont complètement différents les uns des autres, de par leurs éléments déjà. L'eau et la flamme, l'eau et le feu ne peuvent pas vivre ensemble, cohabiter ensemble, et puis de par aussi leur statut social. Dans le film, Flaque est un peu un gosse de riche, puisque Element City a été créé en fait par l'élément de l'eau au départ, qui ensuite ont invité l'élément du vent, l'élément de la nature, et pour finir l'élément du feu. Et donc l'élément du feu, Flamme, elle vit plutôt dans les quartiers un peu pauvres, et elle subsiste, elle survit grâce à un petit magasin que son père a mis dans le quartier. Et donc vraiment la rencontre de ces deux personnages, ça va faire des étincelles, c'est le cas de le dire. Au début ils vont pas trop s'apprécier, puis petit à petit, vraiment ça va faire comme les Montaigu et les Capulet. La famille de Flamme voudra pas qu'ils voient Flaque, la famille de Flaque va elle être plus ouverte justement pour rencontrer Flamme. Et puis tout le long du film, c'est vraiment une histoire d'amour. Donc il faut vraiment le prendre comme ça. Il y a des rebondissements, il y a quelques petits trucs sympas. Après, le film est vraiment centré sur ces deux personnages-là. Et les personnages à côté, alors à part les familles qui sont un petit peu développées, on a vraiment le centre de l'attention, c'est sur ces deux personnages. Ils n'ont pas trop développé les autres. Il y a 2-3 petits personnages qui sont là pour agrémenter un peu l'histoire, mais c'est pas ça qui fait la force du film d'animation. C'est vraiment cette histoire d'amour entre les deux personnages, comment ça va évoluer, et puis comment l'un va aider l'autre à surmonter ses différentes peurs, ses différentes... voilà, c'est cette peur de grandir, cette peur de tomber amoureux, etc. Et donc c'est plutôt pas mal amené. Franchement, Pixar a fait un très bon film d'animation. Après, c'est aussi beaucoup le film sur l'acceptation des autres, la différence des autres, puisque voilà, au début du film, la famille de Flamme vient d'un autre pays. On pourrait penser un peu à l'immigration, hein, voilà, accepter les immigrés, accepter les gens qui viennent s'installer dans d'autres pays pour pouvoir avoir une vie meilleure. Là, c'est le cas de Flamme. Alors, je crois qu'ils parlent un peu comme s'ils parlaient norvégien ou autre, mais ils ont un peu des traditions presque comme africaines. Donc, on est vraiment sur ce côté-là où ils vont immigrer d'un bateau pour arriver dans Element City, et puis ils vont se faire rejeter au départ. Les gens vont les voir un peu comme des pestiférés. Ah, c'est les flammes, on veut pas vous voir ici, dégagez. Ils vont être un peu les rebuts de la société, un peu mis de côté. Ils vont créer leur espèce de petit quartier flamme, qui va grandir. Ils vont accepter de plus en plus
de flammes dans Element City. La maman qui est revenue avec le papa au début va tomber enceinte, elle va mettre au monde Flamme justement, et qui va rencontrer par la suite Flack, qui lui est un gosse de riche, etc. Et donc du coup, voilà, tout l'élément de tout ce film va tourner autour de ça. L'acceptation des autres, le vivre ensemble, l'amour entre les gens différents, etc. Et puis vraiment, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est vraiment ce côté Roméo et Juliette. Je pense qu'il y a quand même une inspiration forte de la part de Pixar concernant ce long métrage. Et donc voilà, j'ai passé un agréable moment. Mes enfants, pareil, on en a discuté après le film, après la séance. C'est pas leur film préféré non plus. Eux, ils sont vraiment, voilà, pareil, sur Vice Versa, sur les Toy Story, sur tout ça. Ils ont beaucoup moins aimé celui-là, tout en ayant passé un bon moment. Donc c'est vraiment un moment qu'on peut passer en famille agréable, que ce soit avec les personnes âgées, avec les enfants, avec les adultes. De toute façon, les films Pixar, ça marche pour tout le monde. Et celui-là ne déroge pas à la règle. C'est un bon petit dessin animé à passer en famille. Est-ce que ça méritait d'aller le voir au cinéma ? Pour le coup, ça aurait pu être un film qui sort sur Disney+, qu'on regarde un dimanche après-midi en famille. Voilà, c'est pas le film Pixar de tous les temps. Moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, le film vaut le coup quand même. Maintenant, au cinéma, peut-être attendez de le voir justement en streaming sur Disney+. Et puis vous le regarderez avec votre enfant ou vos enfants ou en famille, tranquillement un dimanche, ça peut faire le job. Au niveau technique, par contre, c'est impeccable. Pixar maîtrise l'animation comme jamais. L'élément de l'eau est ultra bien maîtrisé. Vraiment, ils ont fait des progrès à ce niveau-là. L'eau, c'est super fluide, c'est super organique, on ressent vraiment ce côté-là. La flamme, un petit peu moins, mais l'animation de la flamme est ultra bien faite aussi. On ressent vraiment l'alchimie entre les deux au niveau technique, c'est vraiment très très bien fait. Les décors pareil, on reste un petit peu figé sur les mêmes décors quand même, on est vraiment dans le quartier de l'eau et le quartier du feu, on va pas trop voir le reste, on voit un peu le quartier du vent très rapidement. Il y a des éléments très sympas, des éléments, des petits trucs très sympas sur les transports de chaque élément. Le transport du vent, c'est une montgolfière où tous les éléments du vent vont monter dedans, ça va gonfler, dès qu'ils vont descendre, la montgolfière va se dégonfler, puis ainsi de suite. Voilà, il y a des petits clins d'œil, des petites touches comme ça qui sont bien amenées et qui sont assez intelligentes au niveau graphique, quoi. C'est vraiment pas mal fait. Mais vraiment, la technique, voilà, on sent que Pixar atteint des sommets. Et puis surtout, voilà, au niveau des éléments, c'est ultra bien animé, c'est ultra bien mis en scène. Donc au niveau technique, ça fait vraiment le taf. Pixar est vraiment au top niveau. Donc voilà, moi au niveau de la musique aussi, bon, on peut en parler vite fait. Avant la conclusion, j'allais conclure, mais oui, la musique, il n'y a pas d'éléments comme ça de musique qui me viennent en tête, qui m'ont marqué. Voilà, ça passe, c'est classique dans le dessin animé. Il n'y a pas de trucs qui m'ont plus marqué que ça. Donc voilà, ça reste, je vous dis, un bon dessin animé, un bon Pixar, sans plus, un film d'amour, clairement. Alors, si les petites filles aiment bien les films d'amour, les princesses, tout ça, elles vont kiffer, parce que vraiment, on est vraiment sur une belle histoire d'amour entre les deux. Et puis, ça fait le taf. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Lâchez aussi des gros pouces en l'air si la vidéo vous a plu ou si la chaîne vous plaît. Allez voir, il y a plein de vidéos dans le catalogue. Là, je vais partir sur la critique de Indiana Jones et le cadran de la destinée. J'aurai sûrement un peu plus de choses à vous dire, parce que c'était un film quand même de 2h30 et il y a pas mal de petits trucs à dire. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Nous, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.